cœur de la foi chrétienne se dresse un événement qui transcende toute compréhension humaine et bouleverse les fondements mêmes de l'existence, la résurrection victorieuse de Jésus-Christ. Cette victoire éclatante sur la mort ne constitue pas simplement un miracle historique isolé, mais représente le triomphe définitif de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort, de l'amour divin sur toutes les puissances destructrices qui terrorisent l'humanité depuis la chute. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthiens 15, versets 54 à 55. Ces paroles de l'apôtre Paul résonnent comme un chant de victoire qui traverse les siècles, proclamant une réalité qui transforme radicalement notre compréhension de la condition humaine et de notre destinée éternelle. Cette victoire christique s'étend bien au-delà de la simple conquête de la mort physique pour embrasser toutes les manifestations des forces ténébreuses qui asservissent l'humanité. Le péché qui corrompt, la peur qui paralyse, le désespoir qui détruit, la maladie qui affaiblit, l'injustice qui opprime et toutes ces puissances spirituelles malveillantes qui œuvrent dans l'invisible pour maintenir les âmes dans l'esclavage. Toutes ont été vaincues par le sacrifice substitutionnaire et la résurrection glorieuse du Fils de Dieu. Ce triomphe n'est pas une promesse future, mais une réalité présente qui transforme dès maintenant la vie de tous ceux qui s'approprient cette victoire par la foi. Comprendre et vivre dans la réalité de cette victoire devient essentiel pour tout croyant qui désire marcher dans la plénitude de sa nouvelle identité en Christ. Trop souvent, nous continuons à vivre comme des vaincus, alors que nous sommes légalement et spirituellement des vainqueurs. Cette méditation nous invite à redécouvrir l'immensité de ce triomphe, à nous approprier ses implications pratiques pour notre vie quotidienne et à marcher dans cette autorité spirituelle que Christ a partagée avec son Église. Dans un monde qui semble parfois dominé par les forces du mal, cette vérité de la victoire acquise devient notre ancre d'espérance et notre source de courage pour affronter toutes les batailles de l'existence. Prenons un moment pour méditer sur cette vérité avant d'entrer dans la prière. Prions. Père Tout-Puissant, Dieu de gloire et de victoire, je me lève en ce jour nouveau dans la conscience émerveillée de cette réalité extraordinaire. Par la résurrection de ton Fils bien-aimé, tu as remporté la victoire définitive sur toutes les puissances des ténèbres qui terrorisaient l'humanité. Comme Marie de Magdala qui découvrit le tombeau vide et entendit la voix du ressuscité l'appeler par son nom, je veux aujourd'hui redécouvrir la fraîcheur bouleversante de cette nouvelle qui change tout. Christ est vivant, la mort est vaincue, et par son triomphe, je participe moi-même à cette victoire éternelle. Que cette réalité ne demeure pas une doctrine théologique, mais devienne la force vivante qui anime chacune de mes pensées, paroles et actions. Seigneur Jésus, mon Sauveur ressuscité, je te célèbre pour cette démonstration éclatante de ta divinité. Et de ton amour qui a brisé les chaînes de l'impossible. Quand tu as crié sur la croix, tout est accompli, Jean 19, verset 30, tu n'annonçais pas seulement l'achèvement de ton sacrifice substitutionnaire, mais la victoire complète sur Satan, le péché et la mort. Par ta résurrection, tu as validé cette déclaration.
et ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant vers la liberté véritable. Je veux marcher aujourd'hui dans la réalité de cette victoire acquise. Non comme quelqu'un qui espère encore la délivrance, mais comme quelqu'un qui a déjà été transféré du royaume des ténèbres dans le royaume de ton amour. Je te demande, Esprit Saint, d'illuminer mon intelligence spirituelle pour que je comprenne pleinement l'immensité de cette victoire et ses implications pour ma vie quotidienne. Trop souvent, j'ai vécu comme un vaincu, acceptant la défaite là où tu avais déjà remporté la victoire. Me soumettant à des peurs que ta résurrection a rendues illégitimes, ou cédant à des tentations face auxquelles j'ai pourtant reçu l'autorité de résister. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, verset 4. Fortifie ma foi pour qu'elle saisisse et manifeste cette victoire dans toutes les circonstances de ce jour. Père céleste, je t'apporte en ce matin tous ces domaines de ma vie où les forces des ténèbres semblent encore exercer une influence néfaste. Ces habitudes tenaces qui résistent à mes efforts de sanctification. Ces peurs irrationnelles qui paralysent ma foi. Ces découragements récurrents qui sapent mon espérance. Ces relations brisées qui semblent sans espoir de restauration. Ces défis financiers ou professionnels qui m'accablent. Je proclame sur chacune de ces situations la victoire du Christ ressuscité. Tu n'as pas seulement vaincu la mort en général, mais tu as triomphé de toutes ces petites morts. Qui fragmentent et diminuent notre existence terrestre. Je te prie pour cette autorité spirituelle que tu as conférée à ton Église, pour continuer l'œuvre de destruction des forteresses ennemies. Comme tu l'as promis, et ces signes accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Marc 16, verset 17. Donne-moi le discernement pour reconnaître les manifestations subtiles des puissances ténébreuses autour de moi. Et la foi audacieuse pour exercer cette autorité que tu m'as déléguée. Que je ne sois pas passif face au mal, mais que je prenne ma place dans cette bataille spirituelle. Sachant que la victoire finale est déjà acquise et que je combats depuis une position de triomphe, non vers une victoire incertaine. Transforme ma perspective sur les épreuves et les difficultés de ce jour. Plutôt que de les voir comme des preuves de ta faiblesse ou de ton absence,
Aide-moi à les percevoir comme des opportunités de manifester ta victoire dans des circonstances adverses. Que chaque défi devienne une occasion de démontrer que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jean 4, verset 4. Et que chaque situation apparemment impossible soit un terrain où la puissance de résurrection peut se déployer. Change mes gémissements en chants de victoire et mes craintes en proclamation de foi. Je te demande cette même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts pour vivifier aujourd'hui tout ce qui semble mort ou mourant dans ma vie spirituelle, relationnelle ou circonstancielle. Comme dans la vallée des ossements desséchés, je prophétise sur toutes ces situations qui paraissent sans espoir. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ézéchiel 37, verset 4. Que ton souffle de vie anime ce qui était inerte, que ta lumière dissipe les ténèbres. Qui semblait impénétrable, et que ta résurrection se manifeste dans toutes les dimensions de mon existence. Enfin, Père de gloire, je te prie pour cette vision éternelle qui place tous les combats présents dans la perspective de la victoire finale. Aide-moi à me souvenir que cette victoire sur la mort n'est que les prémices d'un triomphe encore plus grand à venir. Quand tu établiras définitivement ton royaume et que la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse 21, verset 4. Cette espérance me donne la force de persévérer dans les moments difficiles et la joie de célébrer même maintenant cette victoire éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, le vainqueur de la mort et le roi des rois. Je prie et scelle cette prière. Amen et Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous.
Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.